Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est super bon, ça me rappelle ce que faisait ma grand-mère. C'est vrai? Ça te plaît? Ah, j'avais peur que vous aimiez pas. T'en veux un peu? Oui, s'il te plaît. Non, c'est vraiment délicieux, moi j'adore. Mais tu y as passé la journée, non? Bah écoute, franchement, non, c'est assez rapide à faire. J'étais plutôt contente du résultat. Nickel. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez suivre la recette, suivez-moi, tout se passe tout de suite et en cuisine. Première étape, on va mettre notre rôti dans une grande cocotte qu'on va ensuite badigeonner de 2 cuillères à soupe de miel. Première astuce pour la cuisson de la viande. Pour avoir une viande bien dorée, vous pouvez tout à fait la saisir dans un peu d'huile ou de beurre, un petit peu de tous les côtés et ensuite vous la mettez au four. Donc on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe de miel qu'on va badigeonner un petit peu partout sur le rôti. Une autre petite astuce pour toujours avoir une viande bien tendre. Si vous faites un rôti nature, sans miel, vous pouvez très bien le faire cuire dans un fond de lait. Il n'en sera que meilleur. On va ensuite ciseler notre échalote en très fines lamelles. Une fois qu'on a mis nos échalotes, on va mettre un petit peu d'eau un peu partout sur le rôti. On sale, on poivre, on pense à bien mettre le couvercle et c'est parti pour environ 1h15 de cuisson. Deuxième astuce pour avoir une viande bien tendre, ce qui est très important, il faut privilégier les cuissons lentes avec un four à basse température. Par exemple, vous pouvez tout à fait abaisser votre four à 170 degrés et mettre une cuisson d'environ 1h30. On va éplucher et couper nos pommes en quartiers. Vous pouvez aussi choisir d'en garder une ou deux entières pour avoir une déco sympa. Au bout d'environ 1 heure de cuisson, on va rajouter les pommes. Les pommes ont vite tendance à compoter, donc il suffit de les mettre juste pendant le dernier quart d'heure, voire 20 minutes, ça suffira largement. Sachez aussi que pour la cuisson, il faut compter 15 à 20 minutes pour 500 g de viande. Et voilà, mon rôti est enfin prêt. Je vous laisse découvrir le résultat final. On va maintenant passer à la réalisation de notre purée maison pour accompagner le rôti. Je viens de mettre dans cette grande cocotte mes pommes de terre qui vont cuire pendant environ une trentaine de minutes, ça dépend de la grosseur des pommes de terre. Quand vous faites cuire vos pommes de terre, pensez à bien laisser la peau, comme ça elles vont moins absorber d'eau et les saveurs seront mieux préservées. Une fois que vous avez épluché et égoutté vos pommes de terre, et au moment où vous allez faire votre purée, il faut utiliser un presse-purée. Je vous déconseille d'utiliser un mixeur parce que ça va donner une texture trop élastique à votre purée. Maintenant que j'ai épluché et coupé en morceaux mes pommes de terre, il n'y a plus qu'à les presser. Ça fait les bras. J'ajoute maintenant le lait au fur et à mesure que j'aurai au préalable fait chauffer. Si jamais votre purée est trop liquide, j'ai une petite astuce pour vous. Vous pouvez la faire réchauffer à feu très doux. Cela va permettre d'enlever l'excédent d'eau. Pour monter votre purée, vous pouvez aussi bien utiliser de l'huile que du beurre. Mais entre nous, avec le beurre, c'est bien meilleur et il ne faut pas se le cacher, plus il y en a, meilleur c'est. J'ai maintenant terminé ma purée, elle est salée, elle est poivrée, je n'ai plus qu'à passer au dressage des assiettes. Pour cela, je vous conseille d'utiliser des emporte-pièces de ce type, ça va permettre à votre purée de mieux se tenir et ce sera donc plus joli. Pour relever le goût de votre purée, vous pouvez très bien la parfumer avec des herbes ou des épices comme du cumin ou de la muscade.
Et voilà, mon assiette est prête à être servie. Comme vous le voyez, le résultat est plutôt pas mal. Vous voyez, je vous l'avais dit, la cuisine, c'est facile. Et il y a un truc assez important aussi quand vous cuisinez ce genre de plat, c'est de faire hyper attention à la provenance de votre viande. Ah oui? Comment ça? Bah, par exemple, c'est pas mal, tu vois, si tu prends des viandes qui proviennent de petits producteurs régionaux. Ouais, on y pensera, tiens, quand on fera nos prochaines courses. Et ouais.